Bonjour à tous, enfin bonsoir, puisque je vais poster dans la foulée pour le week-end. Comme vous le savez, j'ai reçu des maquettes japonaises à faire. Je vous avais pas montré exactement dans le détail le contenu parce que j'avais pas envie de m'amuser à faire ça à ce moment-là. C'était un petit peu, voilà, c'était un peu tard, je venais de rentrer, etc. Du coup, là, je vais vous montrer un peu parce que j'ai commencé à en faire une en me disant, oh, elle est plus simple que les autres, elle est à moitié faite déjà. En fait, j'aurais plus que deux trois petits découpages à faire et le tour est joué. Vous pensez bien que c'est pas le cas, sinon c'est pas drôle. Alors je sais qu'apparemment il y en a pas mal que ça intéresse, du coup je me dis qu'en plus ça pourrait vous donner une idée un peu de ce que ça donne, etc. Même si pour le moment j'arrive pas à trouver sur internet de sites qui en font. Si jamais il y avait des gens qui connaissaient des sites qui font des maquettes de monuments japonais, dites-le moi parce que j'ai cherché mais les seules maquettes que j'ai trouvées sont pas super jolies et voilà quoi. Enfin, à voir déjà que je termine celle-là, parce qu'à mon avis, j'en ai pour des mois. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Désolée, ça va tourner un petit peu. Alors, vous faites comme si vous n'aviez pas vu le bordel, bien évidemment, sur le côté. Il faut savoir que sur les tables, je suis toujours très bordélique. Par terre, il n'y a jamais rien. Donc, j'ai commencé le temple, le temple, le Inari Shrine. Donc, c'est par rapport aux récoltes, si vous voulez, c'est un dieu des récoltes. Enfin, bref. Voilà, donc ça ressemble à ça au final. Nous sommes d'accord, c'est censé être le final. Bref, donc là vous avez le mode d'emploi, qui est tout en japonais, sinon c'est pas drôle. Donc heureusement les japonais sont très très dans l'esthétique et le comment dirais-je, les choses vraiment claires dans les schémas. Donc du coup c'est très bien numéroté, etc. Soyons honnêtes, franchement là-dessus, vous voyez il y a X1, vous avez une lettre, vous avez un chiffre, etc. C'est vachement bien fichu. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, je vous avouerai que là, ce qu'il y avait découpé là-dedans, c'est ce bazar-là. En fait, c'est ce qui va aller au fond, en fait. Et si vous voulez, vous voyez que c'est pas droit, je sais, mais ça c'est moi, hein, j'ai jamais été très droite, donc voilà. Les petits carrés noirs, c'est moi qui les ai rajoutés. Enfin, quand je dis c'est moi, c'est le schéma qui le dit. Hein. Sauf que les petits carrés noirs, hein, je pense que les photos ne rendent pas justice à la petitesse des pièces. Parce qu'en fait, vous voyez, si je mets mon doigt juste derrière, là, je sais pas si vous verrez bien, mais ça fait même... Enfin, si j'essaie de coller là maintenant tout de suite, non, je vais pas y arriver. Il me faut une pince à piler, mais j'en ai pas. Du coup, je vais aller voir mon cher père demain, et je vais encore lui demander du matos. En fait, j'avais une pince à piler, mais je crois que je l'avais donnée. Du coup, je vais lui demander de me la rendre. Et voilà, en fait, si vous voulez, vous avez toutes les pièces qui sont pré-découpées. Alors, c'est vachement bien fait. Du coup, vous abîmez pas les pièces, rien du tout, si vous avez vraiment le matériel. Alors moi, j'avais fait une collection sur le dessin manga, donc j'ai un très beau, voilà. J'ai un cutter super stylé. Et en fait, mon père m'a donné des limes, au cas où, mais ça c'est pour un autre truc. Bref, il faut savoir que cette maquette-là, c'est celle qui a le niveau le plus faible. Je suis déjà en train de galérer avec celle-là. Bon, je pense que c'est vraiment les petites pièces qui vont me poser problème. Le reste, ça devrait, je pense, aller. Mais tant que je ne l'ai pas fait, je ne le saurais pas. Pardon. Mais avant de faire ça, je me suis simplifié la vie. J'ai commencé par le plus simple, c'est ça. Alors, je suis censée le faire à la fin. Mais en fait, comme tout le reste va rentrer dedans, en fait, quoi qu'il arrive, du coup, je l'ai déjà fait. Au moins, voilà. Donc ça encore, ça va. C'était du pliage et du collage. Je veux dire ça encore, je pense pouvoir en être capable. Après, ça dépend des gens. Hein, voilà. Et le truc, c'est que ma meilleure amie, dans sa grande générosité, et voilà, elle m'avait pris celui-ci également, le pavillon d'or que je rêve de faire. Et le truc, c'est que bah, là, les pièces, le niveau est supérieur en fait. Donc les pièces, je vous explique, ça encore, à la rigueur, même si j'ai pas trop intérêt à me planter, mais j'avoue que ça, c'est ce qui va aller, je vais essayer de trouver, voilà, c'est ce qui va aller, pas au-dessus de ces pièces-là, si, peut-être dans le coin. Je sais pas. Enfin bref, donc c'est des pièces vraiment fines et petites. Ça va être tout un art. Alors je sais pas si vous vous souvenez de la Tokyo Skytree que j'avais montée en papier, que j'avais eu dans une couverture là. J'ai très peur. Honnêtement, j'ai très très peur parce que j'avais pas réussi à coller quoi que ce soit de droit.
Or là, faut que j'adresse. Alors je me dis c'est l'occasion de travailler l'adresse justement, parce que bon, comme vous savez, je suis du genre gaffeuse et à tous les sens du terme, tous les niveaux. Ce sera une bonne occasion de travailler cet aspect-là. Maintenant, je vous avoue que si vous attendez un résultat d'ici 15 jours, 3 semaines, rêvez, hein. Je vous avoue que là-dessus, c'est même pas la peine. Et je vais vous montrer la dernière, la plus grosse, qui est... Voilà. Donc en fait, il y a ce bazar-ci, là. Enfin, je rajoute de l'herbe. Donc l'herbe, elle est ici. Je déballe pas trop, mais il y a l'herbe qui est là. Et là, la mousse, c'est pour faire les arbres. Les feuilles des arbres. Je vous dis pas, les feuilles des arbres, je sais pas à quoi ils vont ressembler, hein, les arbres. Bon, enfin... Mais je pense que pour celui-là, je vais regarder une vidéo. J'ai bien trouvé une vidéo sur comment on fait ces maquettes-là. Pas pour le découpage, mais vraiment pour l'aspect des arbres, etc. Le reste, c'est vachement bien expliqué. Je trouve que les Japonais ont vraiment l'art de faire des modes d'emploi très clairs, avec juste des dessins, des numérotations super bien fichues, le fléchage très bien fait. Ce serait bien que les Français s'en inspirent, parce que je sais que mon père a fait des maquettes, beaucoup de maquettes. Et je sais que lui, en termes de, voilà, de maquettes, quelquefois, les modes d'emploi, mon père, il me demande... Bah, une fois ou deux, il m'a demandé, il m'a dit, tu comprends quoi là, toi? Parce que moi, je comprends pas la même chose qu'eux. Et effectivement, quelquefois, dans les modes d'emploi français, c'est faites ci, puis non, bah finalement, vous allez retirer ce que vous venez de faire pour faire ça. Enfin bref, vous voyez l'idée. Du coup, je vais galérer absolument, mais à une puissance, vous n'en avez pas idée. Bref, oui, je sais, j'ai évité de vous montrer le bordel sur la table. Je vous épargne ça. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous attendez des résultats très rapides sur les maquettes, déjà j'ai mis 3/4 d'heure je crois juste pour faire ce que je vous ai montré, hein, ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc ne vous attendez pas à ce que je vous montre rapidement autre chose, hein, parce que il faut de la patience et il faut que je sois au calme. Avec les voisines que j'ai, ça va être un peu compliqué même si c'est plus calme depuis 2 jours. On va bien voir. Sur ce, je vous laisse. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir un suivi peut-être des maquettes, voir où j'en suis, etc. Je posterai ça une fois de temps en temps quand je m'éclaterai à le faire, sûrement le week-end, je pense. Sinon, bah voilà, je vous ferai pas ou je vous montrerai vraiment le résultat que final, enfin bref. Et je vous retrouve prochainement pour un point réception parce que je vais recevoir encore 1 ou 2 trucs et après je pourrai vous faire une petite vidéo. À bientôt!